Aujourd'hui, on va parler de trois éléments, parce que l'apôtre Paul dit que si nous revenons, ou du moins il revient sur certains détails, cela est salutaire pour ceux qui écoutent, pour ceux qui reçoivent, afin de s'imprégner et que cela soit sémé et inscrit dans nos cœurs, pour parvenir à l'unification parfaite, à la perfection éternelle et à devenir conforme à la nature véritable de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais revenir sur certains détails, et tout en allant encore plus loin, afin que cela s'imprègne en nous, et que nous marchions à l'unition parfaite et éternelle de la nature parfaite de la parole du Dieu éternel qui est Jésus, qui est Jésus-Christ. Pourquoi cet éternel est important pour nous de revenir dessus? Parce que je pense que le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes dites chrétiens ou chrétiennes n'ont pas encore la nature réelle de la parole. C'est pourquoi dimanche dernier, quand je disais que en réalité nous n'avons pas besoin de prier, beaucoup peut-être n'ont pas compris en fait. Et n'ayant pas compris, ils ont pensé que donc on n'a plus le droit de prier. Et là vous allez remarquer deux choses, c'est-à-dire que frère même, c'est la peur qui fait réagir quelqu'un quand tu dis tu n'as plus le droit de prier. Mais si donc celui qui est le gardien de nos âmes ne dort ni ne sommeille, comment aurais-je encore peur? Puisque celui on dit que lui ne dort ni ne sommeille, alors que moi je dors et je sommeille. Ça veut dire que donc en réalité, ma confiance en réalité n'est pas mise en l'éternel. Elle est mise plutôt au fait que quand j'ai prié, c'est sûr que là Dieu veille sur moi. Non, Dieu veille sur sa parole. Parce que l'Écriture, lui, il veille sur sa parole. Et il dit rien ne se fait, rien n'arrive sans qu'il l'ait ordonné. Et comme nous ne savons pas ce que nous convient de demander, l'Écriture dit que l'Esprit Saint intercède en notre faveur. Ça veut dire que donc en réalité, puisque nous ne connaissons pas ce qui est nécessaire, convenable et véritable pour nous, l'Esprit Saint intercède en notre faveur pour nous conduire à la volonté éternelle du Dieu parfait. C'est pourquoi on dit que nul ne peut prétendre connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et de même, personne ne peut prétendre connaître les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Or, l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ce qui vient dire que donc s'il y a quelqu'un qui a même de prier, qui a même de parler, qui a même de manifester quelque chose de plus grand que l'on ne peut penser ni imaginer, c'est bel et bien l'Esprit Saint. Or, si nous nous positionnons en disant que nous pouvons, c'est que l'on n'est plus dans la logique parfaite de la pensée de Dieu, puisque l'Éternel même il dit aux apôtres que ne préparez pas votre défense, mon Père parlera à votre place. Ça veut dire que donc on ne peut pas préparer quoi que ce soit concernant l'œuvre de Dieu. Parce que si on prépare quelque chose concernant l'œuvre de Dieu, ce n'est plus l'œuvre de Dieu, mais c'est plutôt notre œuvre. C'est notre intelligence qui nous a disposés à comprendre quelque chose qui vient de Dieu. Or, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu si nous n'avons point l'esprit qui vient de Dieu, si nous n'avons point l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi c'est essentiel pour nous et important, primordial, pour que nous puissions comprendre la nécessité pour nous de nous laisser conduire, de nous laisser paître par l'Esprit Saint. Car sans lui, rien n'est possible dans la connaissance, dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine éternelle. Sans lui, rien n'est impossible à marcher dans l'unification parfaite, à l'exigence voulue par Dieu, car les dons ont été établis pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Et c'est pourquoi l'humanité ne veut pas comprendre l'évidence réelle. Pourquoi? Parce que l'humanité marche à l'unition de sa flatterie. Je vous ai dit l'autre jour ici que nous étions tous dans ce mouvement de dire Jésus, Jésus, Jésus. On a tous dit ça. On était tous motivés, on était convaincus, persuadés. Mais Dieu étant bon et magnifique et glorieux, nous a dit non monsieur, non mesdames, non jeune homme, non vieillard. Vous êtes dans une erreur absolue. Car la gangrène de l'humanité entière, c'est l'Occident. C'est elle qui a l'origine de la misère du monde, c'est elle qui a l'origine de l'esclavage humain, c'est elle qui a l'origine de toutes les guerres du monde, bien que Dieu l'ait décidé ainsi, mais c'est elle qui a l'origine de cela. Et c'est elle qui a l'origine du fait que nous disons tous Jésus aujourd'hui, que nous disons Marie, que nous disons Saint-Père, que nous disons si ou je ne sais quoi, parce que c'est elle qui a été au commencement de ces choses en disant nous devons avoir une école théologique, ces filles ont dit école pastorale aussi, nous devons baptiser au nom du Père et du Fils, ces filles aussi ont dit baptisons au nom du Père et du Fils, et bien d'autres choses. Elle est la plus grande de toutes les institutions religieuses au monde, la plus riche au monde, elle reçoit de toutes les nations du monde les subventions, et le plus grand donateur de l'Église romaine catholique, c'est les États-Unis d'Amérique. Et alors, comment peut-on comprendre cela? On se pose bien la question finalement.
elle a instauré le signe de croix, et tous ceux qui prétendent être des chrétiens font toujours le signe de croix, alors que tous sait, avec même l'intelligence 2 secondes humaine, on sait que ce n'est qu'une bêtise. Mais pourtant l'humanité le fait. L'humanité a fait et fait encore et encore tout ce que la religion impose aux hommes. Et quand nous disons que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens, le monde dit mais quelle est la différence? Oh monsieur, il y a une différence. La différence c'est que le religieux marche selon les dogmes et les credos qui lui sont instruits selon l'intelligence humaine, selon la sagesse humaine. Le chrétien, il est conduit et il marche par l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Dieu avait dit à Pierre, mais quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu serais vieux, un autre te ceindra. Tu étendras éternellement, il te liera et te conduira là où tu ne veux pas. Ça veut dire que l'Esprit Saint conduit l'homme là où l'homme ne souhaite point, ne désire point. Prenons quelque chose ici, dans l'Écriture, à partir de Acte 20, que nous prenons souvent et très souvent. Acte 20, à partir de la portion 20 jusqu'à la portion 30. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il dit donc, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Les apôtres ici, ou l'apôtre Paul, nous définit la logique réelle de la conduite parfaite par l'Esprit. Il dit, il n'a pas craint, que ce soit publiquement, là où 2 ou 3 sont ensemblés dans un lieu public, ou que ce soit dans un lieu restreint, c'est-à-dire dans une maison comme nous tenons ce matin. Il dit, il n'a pas craint de prêcher la vérité. Il n'a pas craint d'annoncer la justice. Il n'a pas craint d'annoncer la véracité de la bienveillance et de la bonté de l'Éternel pour conduire l'homme à la gloire éternelle, pour conduire l'homme à la magnificence éternelle, pour conduire l'homme à la crainte et à la conversion éternelle. Oui. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, oui, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Il dit donc, lié par l'Esprit, il va à Jérusalem. Donc il est lié. Ce n'est pas donc lui qui décide et là où il doit s'y trouver, mais c'est l'Esprit qui le lie et le conduit là où il voudrait le conduire. Comme il avait dit à Pierre, comme il a fait avec les apôtres, comme il a fait avec les prophètes avant nous. Donc aujourd'hui, nous voyons des hommes organiser des programmes en fonction de soi-disant l'inspiration qui viendrait de Dieu. Mais quelle est l'inspiration qui vient de Dieu, qui assujettit les hommes à des credos, à des dogmes dont l'Esprit Saint ne se rend même pas témoin? Parce que Jean 16, la portion 13 dit, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité, le consolateur parfait. Il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera. Mais quand nous payons les dîmes ou les offrandes en espèces, est-ce que nous glorifions Dieu? Bon que non. Mais où est l'Esprit Saint dans ce cas? Où est l'évidence de la véracité de Dieu dans ce cas? Où est la gloire parfaite de Dieu dans ce cas? On ne l'aperçoit pas, on ne la voit pas, on ne la voit même pas. Oui, sœur. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit donc de ville en ville, l'Esprit Saint l'avertit des liens et des tribulations. Ça veut dire 2 choses. La première chose, c'est que c'est l'Esprit qui avertit à Paul, ou qui avertit à tout homme conduit par l'Esprit, qu'il y aurait ci, il y aurait ça. Secondement, la suite. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Il dit donc qu'il ait fait de sa vie aucun cas, comme si elle n'était précieuse. Or, l'évangile présenté aujourd'hui est l'évangile qui fait des vies des gens un cas. C'est-à-dire qu'on présente aux gens un évangile falsifié, où on peut dire à des gens la flatterie, l'espoir humain, l'espoir social, l'espoir sociétal. Mais l'Éternel lui-même a dit depuis Genèse, après que le péché, la désobéissance ait eu lieu, il a dit tu mangeras la sueur de ton front. Et l'Écriture va même plus loin. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, ne mange même pas. Mais alors, d'où vient cette évidence? Alors que l'Écriture même dit que pour qu'une femme soit inscrite dans le registre de veuve, il faudrait qu'elle ait dépensé même la soixantaine. Parce que étant veuve jeune, la volute va la rattraper. Et que donc les familles prennent soin de cette dernière, s'ils le souhaitent ou pas, ça ne leur engage qu'eux-mêmes. Mais pourquoi alors aujourd'hui, l'évangile qui est présenté est un évangile qui donne l'espoir humain? Alors que la vérité, c'est que la spiritualité, c'est le défait de l'humain. La spiritualité, c'est le défait de la vie charnelle. La spiritualité, c'est le défait de tout ce qui est matériel, palpable. Mais alors finalement, quelle spiritualité Christ est venu nous présenter?
S'il faudrait que nous nous attachions, s'il faudrait que nous écoutions ce qui nous flattera, ce qui nous donnera l'envie de conquérir, l'envie de posséder, l'envie d'obtenir. Quelle spiritualité c'est? Quelle spiritualité? On parle de spiritualité, donc c'est se défaire absolument de tout ce qui est matériel. Est-ce que Dieu est contre le fait que nous mangeons? Non. Dieu est-il contre le fait que nous habillions? Mais non. Dieu est-il contre le fait que nous réussissons? Mais non, c'est lui qui crée toutes ces choses. Car il dit, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Mais c'est lui qui donne la richesse. Mais alors finalement, où est la spiritualité qui est censée nous disposer, non plus à marcher dans la vue, mais plutôt dans la foi? Alors que nous savons que dans 1 Jean 5, dans sa portion 19, si tu peux nous lire ça. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Ça veut dire que donc le monde est dans l'obscurité. Et alors, comment peux-tu vaincre la ténèbre si toi-même tu n'es pas le porteur de la lumière? Dimanche, on a parlé de quelque chose, on a dit que non, en réalité, la chaleur existe du fait qu'il y a le manque de chaleur, de fraîcheur. La ténèbre existe du fait qu'il y a le manque de lumière. S'il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. S'il y a la fraîcheur, il n'y a pas de chaleur. C'est parce qu'il manque quelque chose que nous ressentons de la chaleur. C'est parce qu'il manque quelque chose que nous ressentons de la ténèbre. Mais alors, pourquoi alors avons-nous encore chaud? Pourquoi alors encore sommes-nous dans l'obscurité? Mais parce que nous ne sommes pas encore défaits de l'humain. Nous ne sommes pas encore défaits du vieil homme. Nous ne sommes pas encore défaits de la chair. Regardez nos vies, elles ne ressemblent pas à la nature que décrit la parole. Regardez nos vies, elles ne reflètent pas la parole. Et nous sommes des hommes qui passons notre existence dans la lamentation, dans les pleurs, que nous croyons que nous sommes dans une forme d'injustice, alors que nous sommes dans une perversion humaine, une perversion voulue et disposée par notre propre chair, parce que nous cherchons simplement à réussir. Mais c'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Allez demander à Bongo, c'est quoi la réussite? Sinon il ne ferait pas ce discours qu'il a fait. Allez demander, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est d'être président. La réussite, c'est d'être nommé. La réussite, c'est avoir de l'argent. Si c'est cela la réussite, mais alors pourquoi quand tu meurs, que ça ne va pas avec toi? Même quand nous le disons comme ça, nous comprenons, mais quand nous sortons, nous retrouvons toujours notre nature. Mais on se plaint toujours de la parole. On dit que la parole est le problème de nos vies. On dit que la parole ne manifeste pas la gloire. Quelle gloire? La gloire éphémère? La gloire de ce temps? Quelle gloire cherchons-nous? Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pourquoi cherchons-nous la parole? Pourquoi prions-nous pour parler ainsi? Pourquoi disons-nous que nous sommes dans la lumière de Dieu? Quelle lumière? Laquelle? C'est celle qui nous conduit dans nos flatteries? Laquelle de parole cherchons-nous? Celle qui opère des miracles humains? Celle qui opère des miracles charnels? Celle qui façonne la vie sociétale? Quelle parole désirons-nous? Quelle parole voulons-nous? Quelle parole cherchons-nous? Parce que si nous voulons devenir semblables à la parole, mais on dit dans Isaïe 53, que dit l'Écriture dans Isaïe 53 à partir de la portion 1? Qui a cru à ce qui vous était annoncé? Mais c'est ce qu'Isaïe dit et annonce. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Personne. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne non plus. Continue. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. On dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais donc nous sommes là ce matin. Ceux qui sont en direct, ceux qui regarderont après, et le monde entier qui prétendent ou qui disent être des enfants de l'Éternel. Il dit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais alors je vous pose la question. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous réunis ce matin? Qu'est-ce qui nous a amenés nous tous ici ce matin? Est-ce l'amour de la parole pour devenir dans sa conformité, la nature et devenir participant de la divinité éternelle? Ou c'est parce que nous espérons qu'au travers la parole, au travers une prière, nous pouvons obtenir, conquérir, cueillir une mangue ou cueillir quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui nous ferait certainement du bien humainement? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Si nous cherchons la réussite humaine, je vous donne un conseil gratuit. Ce n'est pas avec Jésus-Christ, ce n'est pas avec Yeshua que vous trouverez ça. Parce qu'il n'a pas promis la richesse humaine. Si vous voulez redevenir riche, ceux qui ont un peu d'économie, faites une activité sociale, commerciale ou quelque chose dans ce sens. Mais que vous cherchiez de la réussite matérielle, financière,
par la parole, vous êtes tombés. Pourquoi? Si nous examinons réellement tel que l'Écriture le dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Si on s'assoit, mes frères et sœurs, jeunes gens vieillards, je pense que nous sommes loin d'être la foi. Je pense que nous sommes loin d'être la foi. Je crois et j'en suis convaincu que nous sommes loin d'être la foi. Mais regardez nos vies. On dit que l'apôtre Paul, son ombre guérissait les malades. L'apôtre Paul, son ombre chassait des esprits impurs. L'apôtre Paul, les mouchoirs mis en lui guérissaient des infirmités dont personne ne pouvait penser être guéri. Mais regardez-nous, il était la parole. Il était la parole. Il était la parole. Apocalypse 19, à partir de la portion 11 à 13, nous dit que son nom c'est la parole. Jean 1er, la portion première dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, et puis Dieu était la parole. Où est la parole? La parole, elle doit refléter. Le monde attend avec un ardent désir, pas des milliardaires en Christ. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend donc des gens qui vont enseigner la sagesse qui n'est pas de ce siècle. Est-ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 2? On parle en partie de la portion 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Oui, à partir jusqu'à la portion 16. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Oh, donc c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Mais le monde va attendre quoi? Des gens qui ont dit que Dieu m'a permis de réussir leur veille dans mon activité, puis de réussir, je bénis l'Éternel. C'est ce que nous voulons. On dit que c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Est-ce que quand nous devenons riches, milliardaires, ou je ne sais quoi, quand nous marions ou nous fiançons, je ne sais pas quoi autre chose là, est-ce que le monde est admiratif de cela? Parce que les païens font la même chose que nous. Il y a des païens milliardaires, millionnaires, vous voulez, qui se marient, qui se fiancent, qui, je ne sais pas, qui construisent en quantités industrielles, ils ne connaissent même pas le nom de l'Éternel. Est-ce que c'est ça la sagesse qui n'est pas de ce siècle? Est-ce que c'est ça la gloire qui n'est pas de ce siècle? Est-ce que c'est ça la magnifience qui n'est pas de ce siècle? Oui, sœur. Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle, oui. Qui vont être anéantis. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, oui, avait destiné pour notre gloire. Donc il dit qu'avant les siècles, il a destiné ça pour notre gloire. Laquelle? Regardez tous, nous sommes dans une enveloppe qui répartira à son origine. Laquelle? À la nature. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc nous sommes tous là dans une enveloppe qui repartira à son origine, à la nature. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, il n'est pas allé prendre dans le ciel. Il lui a pris dans la nature. Et il lui a dit, tu vas répartir à ta nature. Quelle est la nature? Poussière. Mais voilà que nous lèvons tous les jours de par la grâce. Nous voulons donner à ce qui va répartir dans la nature humaine, dans la nature terrestre. Répartir à son origine. Nous voulons la magnifier. Nous voulons lui donner de l'importance, de l'impact. Nous voulons lui donner une prestance. Mais laquelle? Car à la fin, quand on t'enterre, tu répares à ton origine. Le cercueil même qu'on a mis encore à l'intérieur répare à son origine. Parce que tout ça, c'est tiré des arbres qui sont tirés de la nature. Tout ça, les habits, je ne sais pas, le costume, la robe blanche ou jaune, je ne sais pas quoi, ça répare à sa nature. Car tout vient de la nature. Mais Dieu nous fait une promesse de ne pas naître de cette nature éphémère. Car elle s'en va et elle sera détruite, elle sera anéantie. Mais de naître de la nature qui ne peut disparaître, qui ne peut s'évaporer, car elle est permanente, la parole de Dieu. J'ai dit, si tu pries, tu es dans l'erreur. Comment tu vas me dire qu'on ne va pas le prier, frère? C'est la peur qui te conduit. Matthieu 6, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il a dit, avant que vous ayez ouvert la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. Il dit toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Mais quand il parle ici, il parle du charnel. Il dit dans Matthieu 6, 33, trouve d'abord premièrement le royaume. Tu n'as même pas trouvé le royaume. Et tu te plains.
C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Mais on dit quoi? Le fleuve a 4 bras. La révélation, la doctrine, la connaissance, la prophétie. Mais nous y sommes. Que dit-elle? Mais elle dit avant que tu n'ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Adam n'a jamais dit à Dieu chercher une femme. Il n'a jamais dit à Dieu chercher un enfant. Dieu lui-même a sondé et puis lui a disposé l'aide semblable. Élisée, cette dame qui l'accueillait à chaque fois, n'avait jamais dit à Élisée qu'elle voulait un enfant. C'est Élisée qui a vu en tant qu'homme, c'est-à-dire prophète, il a vu que cette femme avait un chagrin continuel. Et même quand cet enfant va mourir, elle va lui dire que moi je dis, qu'est-ce qu'elle t'a demandé pour que tu me troubles? Et Dieu se souvient qu'elle ne lui a rien demandé. Et donc Dieu doit, ça dit, va restaurer ce que lui-même a disposé. La parole de Dieu est éprouvée, mais dans quel contexte est-elle éprouvée? Quand je parle de contexte, il s'agit dans quelle nature elle doit se manifester. Nous-mêmes, nous ne vivons même pas la parole de Dieu éprouvée. Plus que nous sommes simplement des perroquets qui répétons seulement chaque portion de l'écriture. Mais la réalité, c'est que nous ne devons pas simplement être un perroquet, mais nous devons être la nature de ce que nous disons. Car la magnifience de Dieu ne s'opère que dans sa nature. Quand Jérémie premier dans sa portion nous dit que donc, il dit je veille pour exécuter. Il veille pour exécuter quoi? C'est donc 1 Corinthiens 15, 50 a dit qu'il rejette, car la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Que cherchons-nous en fait? La vie éternelle? Que cherchons-nous? Le social changé? Que cherchons-nous? La gloire qui passe? Depuis que le monde existe à aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers humains sur la terre. Et ce qui est sûr, nous ne serions pas les derniers. Avant la fin de toutes choses. Nous voulons laisser des héritages à nos enfants. C'est bien. Il y a des familles qui étaient les plus riches dans le monde. Aujourd'hui, là, les descendants, ils ont depuis 50. Il y a des familles où le patriarche était non, trop important. Aujourd'hui, des familles, le patriarche est mort. Les enfants, les frères, les sœurs, tout le monde sont en train de se déchirer pour le petit héritage. D'autres ne se parlent même plus. Tu meurs, tu es là, tout est stable. Le jour où tu pars, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Personne ne sonde les cœurs des gens. Tu ne connais pas les cœurs de tes enfants. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas que chacun porte dans son corps. C'est bien de construire, c'est bien d'évoluer. Mais la question la plus importante de la vie, quand tu meurs, tu vas où? Tu y crois, c'est bien. Tu n'y crois pas, tant mieux. Oui, ça. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Oui. Car s'ils l'eussent connu, oui, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, s'ils avaient connu la sagesse que nous prêchons, personne l'aurait crucifié. Mais parce qu'ils ne l'ont pas connu, qu'il a été la victime, bien voulu par notre Dieu éternel. Oui. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc, ce n'est pas quelque chose que les yeux voient. Que l'oreille n'a point entendu. Ce n'est pas quelque chose que l'oreille entend. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Ce n'est pas donc des choses humaines qui vont rentrer dans ton cœur et vont te disposer dans la connaissance. C'est pourquoi il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit. Pas les oreilles humaines, les oreilles spirituelles, circoncis. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est des choses préparées pour nous. Ça veut dire qu'on a une valeur plus grande que ce qu'on ne peut même pas penser ni imaginer. Nos faiblesses sont dues au manque de foi que nous avons. Oui, sœur. Dieu nous les a révélées. Dieu nous les a révélées. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Par quoi? L'Esprit. Donc il ne nous a pas révélé ça par la chair. Et ce qu'il a dit dans Matthieu 16 à Pierre, il dit, mais qui disent les gens à mon sujet? Il dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, mais ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est l'Esprit de mon Père. Car l'Esprit sonde tout. On dit que l'Esprit quoi? Sonde tout. Oui. Même les profondeurs de Dieu. Bon, maintenant je vous pose la question, bien évidemment. On dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc qui a même de prier pour nous? Parce qu'il connaît la pensée, il sonde tout. Maintenant, si moi je me mets à prier de par moi-même, qu'est-ce que je percevrai? Qu'est-ce que je recevrai? Rien. C'est pourquoi il y a un dimanche, j'ai dit, le chrétien n'a pas besoin d'enseigner. C'est l'Esprit qui doit le conduire. Tu dois dire un mot, ça doit être sous l'inspiration. L'effet de la puissance de l'Esprit est différent. Comme ce moment, tu m'avais prié à 14h, à 17h ou à 20h. Parfois, nous programmons cela. Bon, tous les 17h, je veux me mettre en même temps des prières. Mais tu es un tocard.
C'est l'esprit qui doit nous conduire. Qui t'a dit on programme la prière? Qui t'a dit ça? Non, non, c'est l'esprit qui doit te conduire, l'Esprit Saint. Sa mission, c'est ça. Le travail de l'Esprit, c'est faire l'œuvre pour laquelle il a été établi. Il n'y a pas d'autre œuvre qu'il existe pour lui, c'est ça là. Oui, ça là. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, oui, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, oui, si ce n'est l'esprit de Dieu. Oui. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu quoi? L'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Oui. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que donc tout enfant de Dieu est en même de connaître ce que Dieu lui a donné. Bon, quand nous regardons notre attitude, nous tous là, est-ce qu'on, la manière dont on se comporte là, on se comporte comme des hommes qui savent ce que Dieu leur a donné? C'est-à-dire, regardons-nous. La manière dont on se comporte chaque jour, est-ce qu'on se comporte comme des personnes qui savent ce que Dieu leur a donné? Parce que si moi je connais mon héritage, c'est pourquoi l'Esprit dit par Paul, il dit l'héritier ne diffère en rien d'un esclave, aussi longtemps qu'il demeure enfant. Ça veut dire qu'on est héritier, mais comme on est enfant, on est toujours esclave. On est toujours esclave. C'est-à-dire l'héritier ne diffère en rien d'un esclave, aussi longtemps qu'il demeure enfant. Puisque c'est les directives d'un tuteur. Et pour nous ici, aujourd'hui, le tuteur qui nous conduit, c'est la chair. Le tuteur qui dispose de nous aujourd'hui, c'est la chair, les désirs humains, les désirs païens, c'est ça. Et c'est pourquoi l'écriture est parfaite. Et c'est pourquoi ce matin, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'autel, la parole, la foi. Et nous sommes. Pourquoi? Mais parce que c'est essentiel pour nous de comprendre qu'il n'y a plus d'adversaire pour nous. Notre propre, notre adversaire, le véritable adversaire que nous avons, c'est le fait que nous sommes des incrédules. C'est nous-mêmes nos adversaires. C'est-à-dire nous sommes la raison de notre chaos, la raison de notre échec, la raison de notre désolation. Il n'y a personne qui est à l'origine de nos problèmes. Bien qu'un sorcier se lèvera, mais il se lève pourquoi? Parce que nous-mêmes nous disposons la main. Ce sont nos faiblesses qui font que nous sommes des victimes. Quand je vous ai dit l'autre jour, l'Éternel est devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit Père, je t'en prie, exauce-moi. Il a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Où trouve-t-il cette assurance? Parce qu'il sait ce que le Père lui a donné. Il sait ce que le Père lui a donné. L'Écriture dit, aucun athlète n'est couronné s'il ne respecte pas les règles. Mais nous voulons être couronnés sans respecter les règles. Ça ne marche pas. Quelqu'un m'a posé la question hier. Mais comment telle personne a fait pour entendre la voix? Je lui ai dit, ne peut entendre la voix qu'un prédestiné. Que tu sois encore dans l'obscurité de la ténèbre ou pas, la sémence que l'on met en toi, c'est ça qui te permet déjà d'entendre. Mais pour que tu puisses entendre, il te faut être dans les dispositions de quelqu'un qui tend vers la voix. Quand Dieu parle à Samuel, il ne sait pas que c'est Dieu qui le parle. Il va voir un autre, Élie, qui lui dit que ça doit être l'Éternel. 2 fois, ça doit être l'Éternel. 3 fois, on lui conduit pour dire maintenant, quand il va t'appeler, tu dis, me voici Seigneur. Mais il ne connaissait pas la sensibilité. Et l'Écriture nous prévient et nous dit quelque chose d'assez extraordinaire. On dit que en ce temps, la parole de Dieu se faisait rare. Mais il avait la lampe. La parole est une lampe à tes pieds. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la lumière en ce temps. La parole de Dieu se faisait rare. Nous y sommes. Ce que Samuel a vécu, nous sommes en train de vivre. La parole est une lampe. Où est la lumière? Mais la lumière, c'est quand elle devient un enseignement sur ta vie. Tout au long de ta marche. La parole donc est l'instructeur, l'enseignant. Or, l'enseignant, c'est l'esprit.
Oh, si on n'a pas l'enseignant, comment on marche? Comment ça devient la lumière dans notre vie? On n'y arrivera pas dans ce sens. Pourquoi? Mais parce que nous marchons seulement dans la vue et non dans la foi. Est-ce qu'Ésaïe 53 dit là-bas? Il dit, mais qui a cru à ce qui nous a été prêché? Qui a cru? Il s'est levé devant nous comme une faible plante. Mais cependant, ce ne sont nos péchés qui s'est chargé. C'est donc notre gloire qui s'est chargée. Et il dit ici, mais comme nous ne connaissons pas ce qu'il nous convient de demander, l'Esprit intercède. Laissons-le faire enfin son travail. La persécution mystique par la voie maçonnique ou logique ou ténébreuse existe. C'est la vérité. Mais est-ce qu'elle peut te stopper? Non. Mais tu peux la vivre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Il a dit à Job, m'accuserais-tu de te faire droit? Job a tout perdu. Il était comme la risée. Les gens se moquent même de Job. Les gens ont ri de Job, ses amis ont ri. Mais regardez ce qui est extraordinaire, c'est que pour que Job soit justifié, il a fallu qu'il prie même pour ses 3 amis. Alors que Dieu voulait finir avec eux. Mais Dieu est bon, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, ton temps actuel n'est pas la vérité de demain. Jamais. Tu peux, c'est-à-dire, regardez Jacob, 20 ans. Il était esclave, frère. Esclave. Esclave dans quelle lecture? C'est que son propre beau-père le maltraitait. Le père de ses femmes, le grand-père de ses enfants. 20 ans. Mais la 20e année, Dieu lui dit, maintenant, voici ton temps. Il a dit à Abraham, à cette même époque, au temps fixé, je reviendrai. L'Écriture nous enseigne, il dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Aujourd'hui, ça peut être compliqué, mais demain, qu'est-ce que tu en sais? Il n'y a pas d'erreur faite. Ne méprisons pas toujours un homme sage, car il n'est pas ignorant de l'acte et l'action qu'il pose. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, ça ne marchera pas. J'ai souri. J'étais dans ma chambre, j'ai souri. Je dis, mais est-ce qu'elle sait même de quoi elle parle? Mes souffrances ne sont pas les siennes. Mon vécu et mon histoire en Christ n'est pas ton histoire. Ma peine n'est pas ta peine. Je paye un tribut fort, mais tu ne connais pas l'issue et la fin de mon histoire. Seul Dieu qui a écrit l'histoire est témoin de cette histoire. Parfois on a mal quand quelqu'un est dans une situation. C'est bien, mais la réalité elle est tout autre. Parce que ce dont la personne a plus besoin, c'est de comprendre sa vie. Élie était un grand prophète. Élie a fui Jézabel. Tu crois que Jézabel pouvait tenir contre lui? Non. Mais c'est Dieu qui a dit pas. Parfois, la fuite est mieux de montrer l'arrogance inutile. Ce que dit l'Écriture. Parfois, la misère et la pauvreté est utile. Parce que c'est ça qui te permet d'exister. L'apôtre Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis plus fort. Parfois, le nécessaire d'être faible matériellement, financièrement, est utile pour des milliards de personnes que pour toi. Voyez-vous cela? Oui, sœur. Et nous en parlons. Nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc tu comprends que donc notre discours ne peut pas être le modèle de la vie humaine. Si nous parlons comme des hommes, qu'est-ce qui nous distingue? Si nous raisonnons comme des hommes, qu'est-ce qui nous distingue? C'est-à-dire que si moi je me mets à raisonner comme un humain par rapport à la situation que vit la bien-aimée Marie, c'est que je suis donc un humain. Je dois nous voir comme Dieu voit. Je dois réfléchir comme Dieu réfléchit. Le disciple d'Élisa fait peur des Philippiens. Oh Dieu veut nous tuer. Il dit, ouvre les yeux pour qu'il voie et qu'il aille à l'armée céleste. Quand Dieu nous dit, oh, l'assurance vient. Parce qu'il a vu. Philippe dit que, et Thomas et autres. Dieu lui dit, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Ça veut dire à un bien-aimé que j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu le président de la République te récompenser, mais il avait dit une phrase qui m'a réjoui le cœur. C'est que comme tu n'es pas avec nous, mais que tu es intègre et loyal, et que tu es fidèle et réel dans ce que tu fais, je te récompense. 10 ans plus tard, ça s'est accompli. Pas le lendemain, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard.
Allez donc imaginer une décennie que quelqu'un va vivre. Mais il y a eu un songe qui a dit qu'il va être récompensé. Mais c'est 10 ans plus tard. Il est vivant, il est en santé et en joie. Et je bénis l'Éternel, qu'il soit béni, frère. Je garderai son nom. 10 ans plus tard que ce que j'avais vu en songe s'est accompli. Mais si tu n'as pas la foi, tu doutes. Et que mais on avait fait un songe là, mais c'est juste que le songe, je ne vois rien. Mais c'est 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, il y avait quelqu'un que Dieu a mis à l'écouter pour lui rappeler que tu te souviens, non? Il y a 10 ans. Oh oui, voilà. Mes frères et sœurs, la parole ne s'accomplit pas quand nous on veut. Elle s'accomplit quand Dieu a décidé. Les songes, les visions que nous pouvons avoir ne s'accomplissent pas quand on veut. S'accomplit au temps fixé par Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est difficile. Mais ne perds jamais espoir. Ce qui est important, c'est d'être avec les gens qui t'aiment et qui comprennent ce dans quoi tu te trouves. Parce que sa gloire, c'est à cause de ton sacrifice. Son élévation, c'est à cause de ton sacrifice. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul a dit, mais je me plais, c'est pour votre gloire. Il dit, nous sommes méprisés, mais vous brillez. Nous sommes rejetés, mais vous êtes riches. C'est pour votre gloire. C'est un temps. Et c'est ce temps qui est essentiel, parce qu'elle nous forge, elle nous instruit, elle nous enseigne, et elle nous porte à la gloire de Dieu. Oui, sœur. Et nous en parlons, non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, oui, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. On a dit ici 2 choses. On a dit que Jésus c'est un mensonge. Nous tous on a dit Jésus. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont un peu choqués. Mais peut-être qui ont du mal à s'exprimer. Mais Jésus, continue à le dire, ça c'est ton problème. Mais la vérité elle est là. Nous tous, vous avez tous fait des recherches. Je pense que tout le monde ici, quand je dis quelque chose, vous faites quand même des recherches. C'est-à-dire que je pense que vous êtes allé chercher dans l'alphabet hébraïque, il n'y a que 22 lettres. Le J n'existe nulle part. L'autographe de quelqu'un, le nom de quelqu'un, l'autographe du nom de quelqu'un ne change pas, peu importe le pays où il va se rendre pour travailler ou pour être en mission. Mais comment expliquez-vous que l'autographe du nom du Dieu éternel a changé dans l'Occident? Comment expliquez-vous ça? Je m'avais aux États-Unis vivre 10 ans, on va pas m'appeler tu rentres 10 ans. C'est l'accent qui va faire comme si la prononciation changeait. Mais l'orthographe de moi, on ne va pas changer ça. On va me faire un nouveau passeport. Aux États-Unis. Non. Bon, maintenant, pourquoi alors on dit aujourd'hui Jésus? Alors que son nom d'origine, ce n'est pas Jésus. Mais tous ceux qui disent tous les jours Jésus, qui était habitué pendant plus de combien de siècles, ou pendant combien d'années, ils me regardent et disent non, frère, tu as un problème dans ton esprit. Je discutais avec une collègue hier, je lui ai dit, mais le nom que tu prononces là, moi je l'ai prononcé avant. J'ai même enseigné dessus en disant Jésus le Sauveur. Mais Dieu m'a dit, tu mens. Comment? J'ai dit, mais c'est pas son nom. On nous a tous menti. Mais aujourd'hui, quand nous disons Yeshua Maskia, ou quand nous disons Jésus Christ, mais aujourd'hui, les gens ont dit que non, mais c'est des malades. Non, il dit les gens, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit, parce qu'elles sont une folie pour lui. Quand je dis on n'a plus besoin de prier, quelqu'un va me dire tu es fou. Mais pourtant, c'est la vérité. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ça dit que oh, le frère est malade. Non, frère. Nous devons laisser Dieu manifester sa plénitude en nous. Vous n'êtes pas fatigué vous-même de faire des efforts. Vous n'êtes pas fatigué de prier tous les jours vous-même. Ça ne vous fatigue pas. Vous ne pouvez pas enfin mettre Dieu lui-même face à ses propres responsabilités. Il est Dieu, mon frère, il n'a pas, il est Dieu tout-puissant. Je vous prends un exemple. Quand tu vas chez un guérisseur, qu'on appelle un ganga, il te dit si tu manges la feuille là, c'est ça qui va te soigner, n'est-ce pas? Il te suffit de faire quoi? C'est donc la feuille qui fait le travail, non? Mais faisons la même chose. On dit c'est la parole à la mangeante qui te sanctifie.
qui te justifie. Moi seulement la parole et puis laisse la parole agir. C'est elle qui va maintenant manifester la sanctification. C'est elle qui va maintenant manifester la purification. Ce que Jean 15, 3 dit, les gens vous êtes purs à cause de la parole que je vous annoncer. Quand est-ce qu'ils ont vu la parole est purifiée? Mais quand il leur a prêché, c'est les autres là qui les lavaient, jusqu'à ce qu'ils ont manifesté la plénitude de la purification dont l'Éternel avait illustré. Donc laissons la parole faire son œuvre par l'Esprit Saint. Quand la feuille est déjà dans ton ventre, c'est encore toi qui mets les mains dans le ventre pour envoyer la feuille là où il y a la douleur. Non. Combien ça? Le médicament que tu bois, c'est toi encore qui prends la main pour dire que non, c'est là où il y a le problème là-bas, c'est dans le poumon là-bas, tu mets ça là-bas, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non, c'est le médicament dès que tu l'as bu, lui-même il fait son travail là-bas, non, oui ou non? Mais faisons la même chose. Il a dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La confiance que tu mets dans le Doliprane, que ça va te calmer les maux de tête. Fais de même avec la parole. Dès que tu l'as administrée en toi, laisse-la faire son rôle. Mais l'homme animal ne peut pas comprendre ça. Il va dire que nos frères sont malades. Non, c'est la vérité. Jésus, c'est pas son nom. Yeshua Maskia. C'est la vérité. C'est pas parce que les Occidentaux l'ont prêché, ou ils ont traduit ça, ou ils ont imprimé ça, que ça veut dire que son nom va changer. Jamais. Voyez-vous cela? C'est un fait réel. Si Dieu me dit qu'à la fois que je n'ouvre la bouche, il sait dont j'ai besoin. Je me fatigue plus à demander les besoins. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mais il dit, trouve le royaume, le reste je te donne. Si au bout de 10 ans il ne m'a pas donné, je m'assois, je dis que tu m'as donc menti. Si au bout de 2 ans il ne m'a pas donné, je dis, je m'assois, je dis que tu m'as donc menti. Si au bout de 1 an il ne m'a pas donné, je m'assois, je dis que tu m'as donc menti. Donc ta parole est un mensonge. Mais je n'ai encore même rien fait de ce que dit l'Écriture. Mais je suis seulement à tous les jours, oh Dieu, oh ma vie marche pas. Oh Seigneur, regarde ce que je traverse. Tu traverses quoi? Que les autres ne traversent pas. Tu vis quoi? Que les autres ne vivent pas. Tu sais qui? Tout le monde est là. Qui sait si quelqu'un mange le matin? Qui sait si quelqu'un fait son œil? Il y a des gens qui deviennent faibles parce qu'il est au chômage. Qui deviennent faibles parce qu'il n'a pas mangé. Qui deviennent faibles parce qu'il n'a pas ci ou cela. Il y a des gens. Donc, ma foi est inquiète. Tu connais ce qu'on appelle la foi? La foi, c'est Jésus. Il est inquiet de quoi? Hein, sœur Valérie? La foi, c'est Jésus. Comme on disait autrefois, non? C'est Jésus la foi. Comme on disait autrefois. Bon, aujourd'hui, on sait que la foi, c'est plus Jésus. La foi, c'est Yeshua. Ou Yeshua. Donc la foi, c'est Yeshua. Bon, maintenant, si c'est lui-même la foi, il s'inquiète de quoi? Sa foi défaille, il défaille en quoi? Il dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du fromage. Vous criblez. J'ai prié pour vous, ou du moins pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire qu'il a déjà prié. C'est-à-dire ta foi ne va jamais défaillir. Il dit, là, quand tu serais converti, affermis tes frères. Voilà la recommandation, ou l'une des recommandations de Jésus. Il dit, quand tu serais affermi. Et dans Jean 17, il dit, j'ai prié, non pas pour tous, mais pour ceux que tu m'as donné. Si donc il a déjà prié pour moi, j'ai prié pour qui? Ou pourquoi? N'avez-vous pas lu l'Écriture que le paralytique n'avait pas de foi? Mais ayant vu la foi des cadres, ça veut dire que moi-même assis chez moi, Dieu sonde mon cœur et mes rêves. Il sait que j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime mes enfants, j'aime mes neveux. Ma foi est une assurance de garantie de vie pour eux. S'il y a un danger, le même Dieu qui a conduit Paul dans Acte 20 qui a dit, en tout lieu, en tout endroit où j'allais, l'Esprit Saint m'avertissait. Il va te dire, oh, ton mari est en danger, lève-toi. Tu rentres dans la prière. Oh, ta vie est en danger, lève-toi. Oh, tes enfants en danger, lève-toi. Pourquoi ne pouvons pas nous vivre cette expérience que les autres ont vécue? Si tu le regardes de manière historique, ce livre, c'est historique. Mais si tu crois que c'est la parole de Dieu et que c'est l'Esprit qui révèle, elle te montrera la gloire qu'elle porte, qu'elle peut porter au-delà de ce dont tu ne peux pas imaginer. Mais si nous voulons toujours faire les choses de manière mécanique, on n'arrivera jamais. Au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, nous-mêmes on sera épuisés, on ne va plus venir. Parce qu'on sent que bon, il n'y a rien qui change. Non, ça ne change pas parce que tu n'as rien compris. Oui, ça va.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Oui. Car elles sont une folie pour lui. Oui. Et il ne peut les connaître. Mais c'est une folie, pourquoi? Pardon, je vous ai dit tout à l'heure que vous n'avez plus d'ennemis. Parce que Dieu n'a pas d'ennemis. Vous n'avez pas d'adversaire. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu a dit à Abraham, tes ennemis seront mes ennemis. Tes adversaires seront mes... Mais c'est Abraham, c'est pas toi. À toi, il a dit dans Jean 10, à partir de la portion 17, il dit, je vis Satan tomber comme une éclair. C'est ce qu'il a dit dans Jean 10, 17. Tu peux nous lire ça, sœur? Qu'est-ce qu'il a dit pour nous? À partir de la portion 17, je crois, à 19. Non, Luc, pardon, c'est Luc. Luc 10, à partir de la portion 17, à 10, à 17 à 19. Luc chapitre 10, à partir de la portion 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, Oui. disant, Oui. Seigneur, Oui. les démons même nous sont soumis en ton nom. Voilà. Jésus leur dit, Oui. je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Uh-huh. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc il nous donne quoi? Le pouvoir Ah de marcher sur les ah. serpents. Oh, Abraham, il a dit quoi? Tes ennemis seront mes, tes adversaires seront mes. Ok. Si donc l'ennemi d'Abraham devient l'ennemi de Dieu, si l'adversaire d'Abraham devient l'adversaire de Dieu, ça veut dire que donc en réalité, c'est que la personne a perdu. Puisque Dieu a dit c'est moi qui t'humilie, je suis le feu qui marche devant toi. Si on a un feu qui est Dieu qui marche devant nous, qui peut s'approcher? Maintenant, il arrive, se manifeste dans la chair, comme aujourd'hui en chacun d'entre nous. Il se révèle, il dit, tu as maintenant quoi? C'est plus que ton ennemi et ton ennemi, mon ennemi, ton adversaire et mon adversaire. Il dit maintenant, je te donnais le pouvoir. Ce dont il n'avait pas donné à Abraham, parce qu'Abraham était dans l'ombre et non l'exacte représentation. Maintenant, dans l'exacte représentation, il définit la plénitude que porte l'épouse. Il définit la plénitude que portent les amis de l'époux. Il définit la plénitude que porte l'Église. Il dit, voici, tu as quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir Oui. de marcher sur les serpents Oui. et les scorpions Oui. et sur toute la puissance de l'ennemi, Oui. et rien ne pourra vous nuire. Uh-huh. Cependant, Uh-huh. ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis. Donc vous voyez, donc, ça veut dire que donc, quand un esprit est soumis, ce n'est pas la toute puissance de Dieu. Ça c'est, on va dire quoi? Les gratis-gratas de la puissance de Dieu. Parce qu'il dit que ce n'est pas une réjouissance qu'un esprit te soit soumis. La réjouissance, elle est ailleurs. Elle se trouve où? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà la réjouissance pour un chrétien. Si tu te réjouis de ce que ton nom est écrit dans le livret des mariages, c'est que tu n'as rien compris. Mais la réjouissance, ce n'est pas qu'un démon te soit soumis. Mais c'est que le nom, c'est-à-dire ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que je n'ai plus d'ennemis. La seconde, c'est que je n'ai pas d'adversaire. Parce que j'ai le pouvoir et rien ne peut me nuire. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous nuit? C'est nous-mêmes. Je dis, c'est notre foi. Nous sommes des incrédules. C'est ce qu'il a dit aux apôtres. Ils disent, mais pourquoi n'avons-nous pas associé de moi? Il dit, mais c'est à cause de votre état. C'est notre cœur qui est en défaillance avec la crainte, qui est en défaillance avec la foi réelle, qui est en défaillance avec la conviction de vérité réelle. C'est notre foi. Certains diront qu'ils ont la foi, qu'ils ont l'assurance, tant mieux. Mais une foi qui n'a pas d'acte, qui n'a pas d'action, c'est une foi vaine. Tu me diras, j'ai des actions, puisque je prêche, je prie tous les jours. Mais qui t'a dit que la foi, c'est prêcher, c'est prier? Oh. Mais le monde entier prêche, ça prouve qu'ils ont la foi. Mais non. La foi, c'est la présence de Dieu en toi. C'est ce que 1 Corinthiens 13 dit. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Ça veut dire que le miroir te donne le reflet de ta personne. Mais il en est ainsi de la foi. La foi te donne le reflet de Dieu en toi. Et dans Jean 1er, dans sa portion 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir un fils de l'Éternel. Mais de par quoi? Romains 10, 17, on dit la foi vient de ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu vient de qui? De Christ. Or, il dit, c'est des choses que Dieu n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ça veut dire que donc la foi est un don que l'Esprit transmet. Or, Hébreux 11, premier dit quoi? La foi est une ferme. Dans la portion 6, on dit quoi? Que celui qui s'approche de moi croit que j'existe et que je suis le rémunérateur. De quoi? De nos vies spirituelles comme charnelles.
Philippiens 4, 19 dit, Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Ça veut dire que si donc Dieu pourvoira à tous nos besoins, qu'est-ce que j'ai à demander? Qu'est-ce que j'ai à demander? Rien. Il pourvoira. Parce que non, mais Éphésiens, il a dit, il ne peut haïr sa propre chair. Il en prend soin et il nourrit. Voyez-vous ça? Mais alors, qui est notre ennemi? Je vous ai dit l'autre jour qu'on n'a plus d'ennemis, on n'a plus d'adversaires. Nos souffrances sont dues au manque de foi. Est-elle sévère en nous? Peut-être. Est-elle prêcheuse en nous? Oui. Mais où est-elle la foi? Le caractère de Dieu en nous. Prends-nous Genèse. Je vais revenir dessus, parce que je vous ai dit que je devais revenir dessus. Genèse 22, la portion 6 à 18. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Oui. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Voyez-vous, il dit, où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais là, son père, le père de la foi, un type de Dieu lui-même. Que dit-il? Abraham répondit, oui. Mon fils, oui. Dieu se pourvoira lui-même. Il dit donc Dieu lui-même va trouver ce qu'il va mettre là. Mais allons seulement. Donc la foi en réalité c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est tout. C'est ça la foi. Parce que l'obéissance à la voix de Dieu donne le caractère de Dieu dans la manifestation de ce qui suivra. Abraham a juste obéi. Il fut appelé ami de Dieu. Il a cru à la voix qui lui a parlé. Il s'est soumis à cette voix. Ça veut dire que donc si je veux voir la magnification de Dieu, il faut que j'obéisse. L'élu parfait obéit. Car tout ce qu'il annonce et dit, c'est ce qui lui est prescrit. Comment quelqu'un on a prescrit tout ce que tu dois dire? C'est comme un robot ou quelque chose que tu as programmé. Il ne répète que ce que tu as dit. Maintenant, s'il répète autre chose que ce que tu as dit, il y a une défaillance à l'intérieur, non? Virus. Voilà, on dit qu'il y a un virus. Nous, on a un virus. Le fait que nous sommes des incrédules. Oui, sœur. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc Abraham a pris le bélier, il est offert à la place de son fils. Donc la foi d'Abraham a fait que Dieu a changé son fils en mettant un bélier à sa place. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? J'ai expliqué déjà cela ici. Ça veut dire que Dieu a enlevé son fils et puis il a remplacé le bélier sur l'autel. Il lui a lié l'image de la croix. Et donc les gens parlent de la croix, mais la Bible dit c'est le bois où on a pendu l'Éternel. Donc l'image du bois auquel le Seigneur a été disposé, c'est ça qui s'est passé ici depuis Genèse. Ça veut dire que si donc Dieu a tué déjà le diable, que le monde appelle Satan, si Dieu lui a déjà tué, mais qui est donc celui qui nous persécute? Qui est celui qui nous attaque? Puisque l'Écriture lui-même dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Maintenant, qui nous condamne charge? L'Écriture dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 que le diable est descendu animé d'une grande colère, faire la guerre à ceux qui ont les commandements de Dieu et le témoignage. Ça veut dire que nos attaques sont dues au fait qu'on a des commandements et le témoignage. Mais lesquels? Pour nous tuer? Je ne pense pas. Pour bloquer nos finances? Je ne pense pas. Nos finances sont bloquées parce que Dieu a voulu ainsi. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Tous ceux qui ont servi Dieu dans l'ombre ont été dans un moment où il n'y avait rien. Pourquoi Dieu le permet?
pour que tu ne dises pas demain que c'est par ta force et ton intelligence que tout ce que tu auras ou que tu as vient de toi. Dieu ne partage sa gloire avec personne, pas même avec ses enfants. Sinon, l'orgueil s'emparera de nous. Quand il dit à Paul, ma grâce te suffit, c'est pour que Paul se souvienne toujours que c'est par grâce qu'il est là. Il ne partage pas sa gloire. Sinon, l'arrogance nous perdra. La suffisance s'emparera de nous. La réussite sociale n'est définie par la présence de Dieu dans nos vies. Sinon, alors Elon Musk a Dieu dans sa vie. C'est la révélation du Fils éternel en toi qui définit la bonté de Dieu en toi. La bonté de Dieu, ce n'est pas quand Dieu te donne la richesse. La bonté de Dieu, c'est quand il te donne la vie éternelle. Romains chapitre 2, dans sa portion 4, qu'est-ce que ça dit? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, oui, de sa patience, oui, et de sa longanimité? oui. Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc la bonté de Dieu nous pousse quoi? À la repentance. Or, la bonté de Dieu a été révélée. Ce fait qu'il nous a donné la parole pour faire de nous des sujets de gloire. Qui peut confondre le mensonge? Mais c'est la vérité. Quand le mensonge s'est présent dans Matthieu chapitre 4, face à Israël et face à l'épouse, que dit la parole au menteur? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, le menteur, dit, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Que dit la vérité? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Regarde en un clin d'instant, en un clin d'œil, en un instant, il a transporté et lui a montré les richesses du monde. C'est ça que représente la vie humaine. La richesse, c'est un instant. C'est comme un feu d'épine. Et quand elle s'évapore, elle s'évapore. Et à la fin, que deviens-tu? Le diable, ce n'est pas ton ennemi. Parce que tu n'as pas d'ennemi. Le diable, ce n'est pas ton adversaire. Parce que tu n'en as pas. Il a été tué. C'est ce que nous dit Exode 11. C'est ce que nous dit Exode 11. C'est ce que nous dit Exode 12. Il dit, cette nuit, je passerai, je tuerai le premier fils de Pharaon, assis sur le trône. Et Colossiens chapitre 2 dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça veut dire qu'il a effacé l'acte. Donc il n'y a plus d'acte qui te condamne. Et d'ailleurs, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quelle est la cause qui permet aux sorciers de te tuer? Il n'en a pas. Il n'y a pas en toi. En moins que tu ne sois pas converti. Tu penses que jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas essayé de te tuer mystiquement? Sincèrement, tu t'assois toi-même. Oh non, ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. Tu crois ça, hein? Il n'y a pas les ténèbres. Tu crois ça. Mais il n'y a pas la jalousie. Ça vient de quelle nature, ça? Il n'y a pas l'envie. Ça vient de quelle nature, ça? C'est parce que je dis Jacques 4:4. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Parce que vous êtes envieux. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos cœurs? N'est-ce pas ce qui sort de nous qui suit l'homme? Vous croyez que donc il n'y a pas? Tant mieux pour vous. Mais tu es vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi? Le sorcier, ce n'est pas tant tes biens qui l'intéresse. C'est que tu n'existes plus. C'est la lumière que tu es qui dérange. Mais qui peut éteindre le soleil? Personne. Alors rassure-toi que personne sur la terre ne peut t'éteindre. Cherche le royaume. Le reste sera de lui. Le temps, ce n'est pas pour toi. Ce qui compte, c'est que Dieu a accompli sa promesse. Ne t'inquiète pas du temps. Les cheveux blancs qui viendront. Si Dieu a dit que tu auras l'épanouissement social et sociétal, tu les auras. Personne ne provoque le destin comme j'entends. C'est des histoires. Vous croyez que Joseph a provoqué le destin? Quand il s'est fait vendre par ses propres frères? Vous pensez qu'il voulait se faire vendre? Mais c'était son destin pour lui amener où? Pour être le libérateur d'Israël des siècles ou des années plus tard. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans notre existence. C'est sa volonté qui se manifeste. Combien de fois sommes-nous arrivés dans des situations où on n'avait même plus la maîtrise de la situation?
On ne savait plus, on ne pensait plus comment on va faire les choses. Et du jour au lendemain, tu vois les choses se redessiner à ton avantage. Combien de fois avons-nous vécu ça dans nos vies? Combien de fois on s'est retrouvé seul à pleurer? Où tu te dis, mais j'ai tel parent, j'ai telle tante, j'ai tel frère, j'ai tel... Mais toi-même, tu sens que, mais comment je peux vivre ça? C'est possible? On m'aime. Je suis l'enfant, je suis le neveu, je suis la nièce préférée ou je ne sais quoi encore d'autre. Mais toi-même, tu te retrouves, tu es assis comme ça, tu réalises que, oh, donc je n'ai personne dans la vie. Mais qui a toujours été là? Le Dieu éternel. La parole parfaite. C'est toujours lui et lui seul. Combien de fois les opinions ont fait en sorte que les gens se loignent de toi? Mais pourtant, quand tu t'assois, mais c'est grâce à cette parole aujourd'hui que tu sais qui est qui. Si tu n'avais pas la lumière, comment pouvais-tu savoir que celui avec qui tu marches depuis 30 ans ne te portait pas? Mais c'est la parole qui t'a défini. Quelqu'un m'a dit, je t'aime, mais maintenant, toi, tu sais, la parole, à moi, ça ne me plaît pas. C'est faux que ça veut dire que tu n'aimes pas. Aimer quelqu'un, c'est accepter son opinion. Aimer quelqu'un, c'est respecter sa position. C'est pas, l'amour ne contraint pas. L'amour ne tord pas le bras pour que je croie que tout ce que tu dis était une évidence pour ma vie. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Moi, je dis toujours une chose. La mort de ma mère m'a permis de voir ce que je sais et d'entendre ce que j'entends et de voir ce que je vois aujourd'hui. Si ma mère ne serait pas morte, je n'aurais pas connu tout ce que je connais aujourd'hui. Je serais peut-être encore resté toujours dans l'ignorance. Mais la mort de ma mère a été un avantage pour moi. C'est pourquoi je crois que la parole est parfaite quand elle dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça dit que la mort de ma mère a concouru à mon bien. Un mal pour un bien. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas été triste? Mais bien sûr que je l'ai été. Mais ça a concouru à mon bien. Puisqu'aujourd'hui, je sais qui est à l'origine, de par la main de qui Dieu a permis. Je sais qui fait ci, je sais qui fait ça, je sais qui fait ceci. Donc je me réjouis en fait, je bénis l'Éternel. Si donc par cause de la parole, mon oncle, ma mère, ma tante ne me parlent plus, je bénis l'Éternel, parce qu'en fait je sais que donc ils ne m'ont jamais aimé. Parce qu'aimer, ce n'est pas donc dire que oh, je ne suis pas comme tu fais ça, je ne suis... Non! L'amour, c'est permettre à quelqu'un de se mouvoir, de se panouir. L'amour ne catalogue pas quelqu'un dans un cercle. Est-ce que si ma mère ne serait pas morte, j'aurais su aujourd'hui que c'est l'oncle monsieur-là qui prétend être, qui est donc l'homme monnaie, c'est-à-dire celui qui me guette tous les jours, il me guette comme ça. Non? Et aujourd'hui, le fusil a changé d'épaule, la crainte a changé de camp. Mais si elle n'était pas morte, l'ignorance devait toujours être mon partage. Et je devais être peut-être la victime de mon ignorance. Parce que nous sommes tous des victimes de notre ignorance. Parce que nous marchons par la vue et non par la foi. Paul a dit, l'Esprit Saint l'avertissait en tout lieu où il en est. Oui, ça. 1 Corinthiens 2. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Et effectivement, parce que nous sommes toujours dans l'ignorance. Donc, premièrement, nous savons que Satan n'est plus un ennemi pour nous, ni un adversaire. Mais nous-mêmes, nous sommes nos ennemis, nous-mêmes, nous sommes nos adversaires. C'est ce que nous dit Galates chapitre 5 dans sa portion 16. Si nous marchons par l'esprit, nous ne sommes point sous la loi. Si nous marchons par l'esprit, nous sommes sous la grâce. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la chair nous impose c'est-à-dire son credo, nous impose son dessein, nous impose sa volonté. Voilà la raison de notre échec, nous-mêmes. Voilà la raison de notre misère, nous-mêmes. Un roi 18. La portion 30 à 38. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oui.
Il prit 12 pierres, Oui. d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, Oui. auquel l'Éternel dit, Israël sera ton nom. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Oui. Et il bâtit avec ces pierres un autel Oui. au nom de l'Éternel. Oui. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Oui. Il arrangea le bois, Oui. coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Ok. Élie va reconstituer l'autel de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, on devait revenir sur les détails. L'autel, la parole, la foi. Pourquoi? Vous allez remarquer que ces 3 étapes définissent la grandeur de Dieu dans son approche pour chacun d'entre nous et pour le salut de nos âmes. Il fallait d'abord, premièrement, dans l'homme, qu'il rétablisse son autel. Secondement, dans l'homme, qu'il restaure la parole. Et troisièmement, dans la lumière, que la foi nous soit portée. Donc, si Dieu ne restaure pas son autel, si Dieu ne rétablit pas son autel, ne restaure pas sa parole, ne dispose pas la foi, il n'y a personne qui est sauvé. Personne. Or, dans l'ombre là-bas, il y a eu en vérité 2 grands instruments que Dieu a utilisés. Le premier que Dieu va utiliser, c'est Élie. Élie va réapparaître dans l'ombre toujours pour restaurer la parole. Et Dieu, après avoir restauré la parole, va disposer l'esprit pour porter aux hommes la foi éternelle. Alors, Élie reconstitue l'autel de l'Éternel. En reconstituant, on avait déjà parlé de ça. Il prend les pierres, il creuse un fossé, on verse de l'eau, et l'eau rentre dans le fossé, on met l'eau dans le fossé. Vous allez constater 2 choses. La première chose, quand Élie reconstitue l'autel, ce n'est pas en vain. Il reconstitue l'autel parce qu'Israël, par Élie, est privé de la rosée du ciel pendant 1260 jours, qui équivaut à 42 mois, qui correspond à 3 ans et 6 mois. C'est toute la période de l'ancienne alliance. Parce que Dieu, il a fait les choses en 7 jours, ou en 7000 ans, si vous voulez. Et dans ces 7 jours, Dieu les a divisés en 2 parties. La première alliance correspond à 3 jours et demi. La seconde alliance correspond à 3 jours et demi avec une prolongation des temps. Voyez-vous cela? Alors dans la première alliance, Dieu de nuit, de jour accompagne Israël par une nuée, de nuit il leur accompagne par une colombe de feu. Ça démontrait que la magnifience de Dieu dans l'homme n'avait pas encore eu effet et acte. Parce que ce que Dieu avait prévu en avance avant que le monde ne fût, c'était que son agneau devait paraître dans le temps pour redonner aux hommes la justice, la justification et la sanctification. Non pas la sanctification de l'abstinence, du vin ou du sexe ou quelque chose comme les théologiens, les religieux l'ont disposé dans le monde. Non, la sanctification du cœur de l'homme. Parce que ce que Dieu recherche, c'est le cœur de l'homme. Ce que Dieu sanctifie, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, dans sa portion 8, il dit « Heureux l'homme qui a le cœur pur, car il verra Dieu. » Et dans Jean 15, 3, il dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et dans Hébreux chapitre 12, il dit « Sanctifie, sanctification. » Pas la sanctification de la chair et le sang. Elle n'héritera jamais le royaume des cieux. Et le péché est enfui en elle. Mais la sanctification du cœur par l'âme, par la parole portée en chacun d'entre nous. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous suit, mais c'est ce qui sort de nous. Or, ce que nous mangeons ne peut nous suivre parce qu'elle nous sanctifie, elle nous purifie et elle dissipe en nous la ténèbre qui demeure et réside dans nos cœurs. C'est pas si on se comprend. Alors donc, Élie se retrouve dans 1 roi 18. Après avoir privé Israël de rosée du ciel dans 1 roi 17, Élie se retrouve 3 ans et demi plus tard à restaurer l'autel de l'Éternel pour permettre à la rosée du ciel de tomber sur la terre. Donc la rosée ici représente l'Esprit Saint. Donc Israël n'était pas porteur. C'est pourquoi Agé prophétise en disant la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première maison. La première maison, c'est Israël sans l'Esprit Saint en elle. La seconde maison, qui a la plus grande gloire, c'est l'Église avec le Saint-Esprit en elle. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, qui est la préfiguration de Genèse chapitre 3, où Adam va faillir dans le chapitre 3 de Genèse, et dans Matthieu chapitre 4, Christ va être victorieux parce qu'il est déjà dans sa parole, il est déjà dans son épouse. C'est la préfiguration de Actes au chapitre 2, quand les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint. Je ne sais pas si on se comprend. Parfait. Maintenant, quand Élie restaure l'autel de l'Éternel,
il restaure l'autel, il rétablit l'autel de l'Éternel, il va prier et la pluie va tomber par la suite. Mais les images de 1 roi 18, on retrouve dans ça dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. La portion 5 à 11. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Or, les sadducéens, les pharisiens, c'est l'image des prophètes de Baal face à Élie dans 1 roi 18. Le Jourdain ici est la représentation de la parole. Élie est au milieu d'eux. Élie, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Élie. Ils se retrouvent donc dans la même préfiguration. Maintenant, il manque quelque chose à ce qu'est en train de faire Élie, qui est Jean le Baptiste. Oui. Produisez donc du fruit digne de repentance. Oui. Et ne prétendez pas dire en vous-même: oui. Nous avons Abraham pour père. Oui. Car je vous déclare oui. que de ces pierres-ci... Donc les mêmes pierres qu'Élie a demandé de mettre autour de l'autel. Jean, c'est dit ici, de ces pierres-ci, lesquelles? Les pierres qui se trouvaient au séjour des morts. Dieu peut faire des enfants à Abraham. Continue. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand la rosée va tomber après qu'Élie va restaurer l'autel de l'Éternel, l'Éternel lui-même se retrouve ayant faim. Il se retrouve face à un figuier. Et quand il arrive devant le figuier n'a pas de fruits. Or, c'est assez étrange, puisque la rosée est tombée, puisque la rosée ou le champ a été arrosé, tous les arbres sont censés produire. Or, il va se trouver dans le jardin un seul arbre qui n'aurait pas produit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'on appelle la loi. Et quand il arrive donc devant la loi, il dit: mais oh, il n'y a pas de fruit en elle. Oui, parce que la loi ne produit rien. Elle ne peut rien donner, elle ne peut rien transmettre. Il dit quoi? Jamais personne ne mange de ton fruit. Quand vous répartez dans Genèse, c'est ce que Dieu a dit. Il dit: tu mangeras de tous les arbres. Mais l'arbre qui est au milieu, le jour où tu manges, tu mourras. Parce qu'elle ne produit pas. Il ne fait que ce qu'il a vu son Père faire. Ça veut dire que si donc nous sommes des enfants conduits par l'Esprit de l'Éternel, nous devons reproduire la même nature que l'Éternel. Parce que la parole ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Et donc le figuier n'avait pas produit. Or, derrière le figuier, c'est qui? La puissance du péché, c'est la loi. Et la puissance de la loi, c'est quoi? C'est le péché. Qui est derrière le péché? C'est le diable. Parce que le péché, c'est un esprit. Au détriment de ce que les gens vous racontent à gauche et à droite. Le péché, ce n'est pas un acte. Le péché, c'est un esprit qui pose maintenant l'acte en nous. Comme l'Esprit Saint, qui est la vérité, pose aussi en nous l'acte. Donc le péché, c'est un esprit. C'est un esprit qui se cache derrière la loi. Parce que la loi n'amène pas l'homme à se soumettre à la volonté de Dieu. Elle ne peut même pas. C'est pourquoi quand vous allez dans Galates chapitre 3, l'écriture est si parfaite là-bas. C'est pas par la prédication de la foi qu'on a l'esprit. Si, est-ce par les œuvres de la loi? Non. Donc la loi ne donne pas l'esprit. La loi n'a pas d'œuvre parfaite. Or, derrière la loi se trouve donc le péché. Et c'est le péché qui met en condamnation les hommes. Parce qu'il n'y a personne qui peut respecter la loi. Il n'existe personne. C'est pourquoi quand vous prenez les commandements, à partir du commandement 3 à 4, ça ne concerne plus Dieu. Ça concerne le pécheur. Tu ne tueras point. Qui tue? Jean chapitre 8, la portion 44. Il dit: vous êtes du diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Tu ne tueras point. Qui a tué dans le jardin d'Éden? Pas physiquement, spirituellement, le diable. Tu ne voleras point. Qui a volé? Le diable. Tu ne porteras point de faux témoignages. Qui a porté de faux témoignages dans le jardin d'Éden? Le diable. Et vous tous là. Donc tout cela ne concerne pas l'épouse, mais concerne le diable. Et c'est donc lui qui les transgresse. Vous allez dans Jean Matthieu chapitre 5, dans sa portion 27 à 28, l'Écriture dit quoi? Qu'est-ce qu'il a été dit par les anciens? Tu ne commettras point l'adultère. Il dit: moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qui l'a commis? Le diable. Où? Dans le jardin d'Éden. Qui l'a commis? Le diable. Où? Dans Matthieu chapitre 4, quand il a convoité l'épouse. Parce que ce n'est pas Jésus, c'est pas Jésus qui se retrouve dans Matthieu chapitre 4. Non monsieur, non mesdames, non. C'est pourquoi on dit la prédication de la croix est une folie. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 4, c'est Genèse chapitre 3.
Genèse chapitre 3, c'est Matthieu chapitre 4. Genèse chapitre 3, c'est Matthieu chapitre 4. C'est Israël et l'épouse. Israël poussé par l'Esprit dans le désert pour 40 jours. Ézéchiel, auquel l'Éternel demande qu'il faut qu'il s'agenouille ou s'humilie pour toute la maison de Juda. Luc 24, 44, il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et on demande à Ézéchiel de jeûner pendant 40 jours. Et l'Éternel lui dit, je t'impose un jour pour une année. Donc il a enchaîné en réalité 40 jours. 40 jours Israël dans le désert, 40 jours de Christ dans le désert. C'est pourquoi quand Dieu va parler à Pharaon par Moïse, il va dire, laisse aller mon premier fils. Or, le premier fils de la création, c'est la parole. Le premier fils de la création, c'est Israël. Israël qui est un type du Christ. Voilà pourquoi il est poussé par l'Esprit dans le désert pour aller se représenter comme Israël dans le désert. Pour ne point faiblir et tomber. Poussé par l'Esprit comme Israël. Il a accompli ces 40 jours-là. Personne n'a le droit de faire ce jeûne de 40 jours. Et après, quand il sort du désert, c'est l'épouse qui vient maintenant qui se présente. Quand l'épouse se présente, le serpent veut séduire l'épouse. Mais n'oubliez pas ce que l'Écriture a dit. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Or, Dieu a mis le niveau à un niveau si bas pour que le diable ne puisse pas sortir du filet. C'est-à-dire que le fait qu'il a seulement regardé l'épouse, il a commis le péché. Or, la parole nous enseigne, la loi produit quoi? La colère. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a pas non plus de transgression. Tu veux le dire? Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Mais la loi n'a pas été établie pour nous, elle est établie pour lui. Parce que c'est lui qui convoite quelque chose qu'il ne peut pas obtenir. Quand il dit dans Isaïe que je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, quel trône? Il va être au-dessus des fils de l'Éternel. Donc c'est lui qui convoite l'épouse et c'est lui qui transgresse tous les jours ses commandements. Aucun chrétien ne peut pécher parce que le péché c'est la transgression de la loi. Et comment Christ va-t-il transgresser sa loi? C'est quasiment impossible. Pourquoi? Mais parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors dire aux gens que non, tu es dans le péché parce que ci ou cela, mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Parce que 1 Corinthiens 6, 12 dit quoi? Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Voyez-vous ce qui est extraordinaire? Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Car ce qui fait la guerre à notre âme, ce sont nos désirs quoi? Mondains qui font la guerre à notre âme. Ça veut dire que donc l'adversaire de ton âme, c'est pas le diable, c'est toi-même. Par tes convoitises. Oh, c'est permis, tu y vis. Mais le problème, c'est qu'un peu de levain peut lever toute la base. J'ai pas chance, on va. Parfait. On était où? Matthieu 3, 11. Oui. Moi, je vous baptise d'eau. Oui. Pour vous amener à la repentance. Donc, il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. De même qu'il a versé l'eau pour amener à la repentance. Mais une repentance dans l'ombre. Pas une repentance dans la lumière. On est toujours dans l'ombre. Et moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Il ne parle pas des nations, il parle d'Israël. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Oui, sœur. Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, deux éléments. Le Saint-Esprit et le feu. Nous ne sommes pas encore arrivés au baptême du feu. Ça, c'est plus tard. Oui, sœur. Il a son val à la main. Oui. Il nettoiera son aire. Oui. Et il amassera son blé dans le grenier. Oui. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça c'est clair. Oui. Alors Jésus vient dans la Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Oui. Mais Jean s'y opposait en disant, oui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, oui. Et tu viens à moi. Oui. Jésus lui répondit, oui. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Oui. Et Jean ne lui résista plus. Oui. Dès que Jésus eut été baptisé. Arrête-toi là. Donc on lui trempe dans quoi? Donc dans les eaux. Or là, Élie là, qui est Jean le Baptiste, c'est Christ lui-même. Oui. Élie, c'est Christ lui-même. Jean le Baptiste, je dis le Jean, on s'en fout, bon, bref, c'est toujours Christ lui-même. Pourquoi? Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans Jean 15, 3.
déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que pour que l'épouse reçoive l'esprit, il faut que la parole lui est lavée. Si la parole ne lui lave pas, elle ne peut pas recevoir l'esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Or, souvenez-vous de ce que je vous avais dit il y a jadis. Je vous ai dit que quand Dieu détruit le monde par Noé, c'est que Dieu veut assainir la terre. Pourquoi? Parce que le péché était dans la terre. La terre ici, c'est l'homme. Or, Dieu va donc détruire le monde par Noé, qui est une image, qui est la préfiguration du véritable baptême. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, il dit que non, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Or, il faut que donc la parole purifie l'épouse, pour que l'esprit descende. Parce que 1 roi 18, c'est Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, c'est Actes chapitre 2. Je ne sais pas si on se comprend. Parfait. Or, les eaux du Jourdain, c'est la représentation de la parole qui doit purifier l'épouse. Parce que celui qui vient au Jourdain, ce n'est pas le Christ, c'est l'épouse qui est la représentation de la parole. Mais il faut qu'elle puisse être purifiée pour qu'elle reçoive le baptême. Or, le baptême qu'elle doit recevoir, c'est la présence de son époux en elle. Pas si on se comprend. Au commencement, il était là. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite. Mais la parole, c'est la parole qui vient, c'est la chair. Il faut l'esprit. Sinon, il n'a pas de vie. Pas si on se comprend maintenant. Parfait. Maintenant, regardez bien. On y trempe dans les eaux, n'est-ce pas? Ok. Garde ce passage de Matthieu chapitre 3 et la portion où nous sommes. Tu vas dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 8, pardon. Genèse chapitre 8, tu prends la portion 6 à 12. Au bout des 40 jours. Au bout des 40 jours. De 40 jours. De 40 jours. Noé ouvrit la fenêtre qui avait été faite à l'arche. Ok, regardez bien le dessin. Le dessin nous présente quoi? Le dessin nous présente Élie, qui reconstitue l'autel. Disons comme ça. Il reconstitue l'autel, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? En reconstituant l'autel, il met ici l'holocauste. Ok? Et il dit, il faut que vous m'ameniez de l'eau. Et je peux faire. Voici, on dit Élie, il amène de l'eau. En amenant de l'eau, il dit qu'il faut que vous versiez de l'eau sur l'holocauste. N'est-ce pas? Et on verse de l'eau comme ça sur l'holocauste. N'est-ce pas? Et quand on finit de verser dans l'holocauste, il dit de remplir le fossé qui s'y trouvait. Maintenant, dans la lumière, toujours non. Toujours dans l'ombre. Quand on arrive dans l'ombre, on retrouve encore le même Élie, qui est maintenant dans la préfiguration ou dans l'image du Baptiste. Et se retrouvant comme dans l'image du Baptiste, il a maintenant le Jourdain. Ayant le Jourdain, il a les pharisiens et les scribes. L'image des rois, des prophètes de Baal. Devant eux, il y a le peuple qui s'y amène. Mais là, toujours, ce n'est pas intéressant. Maintenant, devant lui, il va voir l'agneau qui se présente. L'agneau, c'est l'holocauste qui est mis sur l'autel. Le fossé, c'est ce qu'on appelle la tombe. Donc, le séjour des morts. L'eau versée à l'intérieur représente une nation. Ézéchiel 37. Les ossements desséchés. Donc, représente une nation. Maintenant, l'Éternel, quand il est sur le bois, il dit j'ai soif. Il n'a pas soif de boire de l'eau ou le vinaigre qu'on lui a apporté, bien que cela est écrit. Mais quand on a soif, on veut boire de l'eau. Souvenez-vous de Jean chapitre 4, il est avec la femme samaritaine. Que dit-il? Donne-moi à boire. Or, Dieu a besoin de boire quoi? Notre foi. Parce que Dieu se nourrit de la foi des hommes. C'est pourquoi si dans l'Apocalypse chapitre 22, du livre Apocalypse, on dit que l'arbre de vie est planté au milieu de deux courants d'eau. Une partie de cette eau représente Israël, l'autre partie représente l'épouse, c'est-à-dire l'Église. N'est-ce pas? Voilà pourquoi l'arbre là ne sèche pas. Parce qu'elle a toujours l'eau en permanence. Maintenant, quand le Baptiste se présente, il reconstitue 1 roi 18. Quand il reconstitue, les pharisiens venant et autres, il ne dit pas que vous avez votre père Abraham. Car de ces pierres, lesquelles? Les pierres qu'il avait déjà disposées dans 1 roi 18. Maintenant, il les présente en disant, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais si le Baptiste est dans l'eau, les pierres là se retrouvent où? Si le Baptiste est dans l'eau, les pierres là se retrouvent sous l'eau. C'est là-bas il va les chercher pour les présenter, oui ou non? Maintenant, l'agneau se présente. Quand l'agneau maintenant se présente,
Jean fait quoi? Il le trempe dans l'eau. Oui ou non? Ok. Je vous ai dit 1 roi 18. C'est Genèse, Matthieu chapitre 3. Je vous ai dit Matthieu chapitre 3, c'est Actes chapitre 2. Maintenant, regardez bien et écoutez-moi. Actes chapitre 2, 1 roi 18. Matthieu chapitre 3, c'est Genèse 8, la portion 6 à 12. La suite. Au bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Maintenant, Noé ouvre la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau. Il lâche le corbeau. Qui sortit, partant et revenant, oui, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Il lâche le corbeau et il lâche la colombe. Mais reste extraordinaire. Oui, sœur. Pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Je vous ai dit tout à l'heure que les eaux là, c'était la préfiguration du baptême. Vous êtes d'accord? Donc c'est la parole qui doit assainir la terre. La terre, ça nous représente. L'eau représente la parole. Je ne sais pas si on se comprend. Vous les comprenez maintenant? Parfait. Maintenant, Noé va envoyer un corbeau et il envoie la colombe. Les deux vont partir. Qu'est-ce qui se passe là? Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est ma question. Non, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, Élie vient de tremper l'épouse dans l'eau. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend toujours pas. Mais dans Matthieu chapitre 3 qu'on a lu, on dit Élie a trempé l'épouse dans l'eau. Non? Mais alors, si la colombe est sortie, mais elle ne trouve toujours pas l'époux, il est toujours sous l'eau. Donc il est dans le séjour des morts pour aller chercher les 144 000. Je ne sais pas si on se comprend. Donc regardez bien, il envoie la colombe. La colombe va visiter, il dit mais il n'y a toujours pas d'endroit où je dois me poster, où je dois m'accoster. Oui ou non? La suite. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Oui, parce qu'il était en bas. Il avança la main, il le récupère, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Oui. Il attendit encore 7 autres jours. Oui. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Ça veut dire que donc la colombe répare. Elle a maintenant trouvé l'olivier. Quand elle trouve l'olivier, elle prend seulement une feuille d'olivier. Et puis elle vient lui montrer. Après, elle va répartir. Oui, ça. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit ça veut dire encore... que les eaux avaient diminué. Ça veut dire que les gens avaient commencé à absorber la parole. Oui. Il attendit encore 7 autres jours. Oui. Et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. Quand il lâche la colombe, elle ne revient plus à lui. Ouvre la page, reviens à Matthieu chapitre 3. Quand il sort des eaux, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Les cieux maintenant s'ouvrirent. L'arche, maintenant qui descend? La colombe. Où elle trouve maintenant l'olivier. Donc elle trouve maintenant l'épouse. Elle trouve maintenant le propriétaire de la colombe. Et elle fait quoi? Elle va s'accoster sur lui. Alors à cet instant, l'église est baptisée quoi? Du Saint-Esprit. Ça c'est accompli. Donc la colombe cherche donc le corps. Elle n'a pas trouvé le corps. Maintenant on lui renvoie. Il trouve l'olivier, la feuille. Elle revient. Dit oui, j'ai trouvé. Oui, mais elle répare encore. Quand elle répare maintenant, elle n'est plus jamais revenue. Ça veut dire que l'Esprit Saint ne quittera jamais l'épouse aussi longtemps que la fin des temps ne serait pas arrivée. Maintenant, si Dieu t'a sauvé aujourd'hui, comment tu perds le Saint-Esprit? Puisqu'on dit qu'il n'est jamais revenu. Or, l'arche, c'est le royaume des cieux. La colombe, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Pourquoi il dit il a ouvert la fenêtre? Souvenez-vous de l'Écriture. On dit ici que Dieu ouvrit les cieux. L'Esprit de Dieu descendait en forme de colombe. Or, les cieux, c'est l'arche. Noé, c'est le Père qui fait descendre son Esprit Saint. Voilà, 1 Luc 1er, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Genèse chapitre 1er, la portion 3, on dit que la lumière soit la lumière. C'est accompli. 1
Mais là, qui est ton ennemi? Donc l'autel est restauré, l'autel est rétabli, la parole est restaurée. Il manque la foi. Le seul élément qui manque dedans, c'est la foi. Malachie chapitre 4, la portion 6. Malachie chapitre 4, la portion 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est ce que Jean-Baptiste a fait aujourd'hui. C'est-à-dire le cœur des enfants, le cœur des pères est revenu aux enfants. Le cœur des patriarches est revenu à Israël. Oui. Et le cœur des enfants à leur père. Maintenant, le cœur des enfants à leur père. Ça veut dire que donc nos cœurs des enfants maintenant vont repartir au cœur de leur père. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi. Encore pour ceux qui croiront en moi. Par leur parole. Par qui? Leur parole. Par qui? Leur parole. Donc par leur parole. Ça veut dire que donc la foi est transmise par qui? Par la parole des apôtres. Maintenant, si donc c'est les apôtres qui nous ont amenés à la foi, maintenant nos cœurs reviennent à qui? À la foi des apôtres. C'est-à-dire revenir à quoi? À la doctrine des apôtres. Donc quiconque ne demeure pas dans la doctrine des apôtres, ne connaît pas Dieu. Isaïe 44. Portion 22. J'efface tes transgressions. Donc ça a été effacé. Il a effacé là dans les ordonnances. Condamné. Oui. J'efface tes transgressions comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Oui. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Il reviens à moi car je t'ai racheté. Donc pour que nous sachions que nous avons été rachetés, c'est ce que les apôtres nous ont enseigné. Maintenant regardez. Je prends une portion rapidement ici de l'écriture. Nombre premier. La portion 1 à 2. Nombre premier. Il dit. Portion 1 à 2. Il dit. Écoutez-moi bien. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois. Le premier jour du second mois. Le premier jour du second mois. Oui, le Père l'Éternel parle là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Fais le dénombrement. Pas moi qui parle, c'est l'Éternel lui-même, non? C'est son livre, non? Il dit fais quoi? Faites le dénombrement. Il dit à Moïse de faire le dénombrement. Ça veut dire quoi ça? Moi je ne suis pas intellectuel, j'ai appris à Badamé. Non, ça veut dire compte le nombre de personnes qui existent. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que nous, enfants, on appelle ça le recensement. Donc il dit à Moïse, recense tous ceux qui existent en Israël. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Oui. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, la maison de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Et en comptant par quoi? Par tête. Le nombre de qui? Les noms de tous les mâles. Le nombre de quoi? Les noms de tous les mâles. Non, on n'a pas compris. Donc quand il demande de compter, il demande de compter qui? Les femmes ou les hommes? Les hommes. Donc Dieu ne considère pas donc les femmes comme les hommes. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Quand on va dans Actes chapitre 1, ils étaient combien dans la chambre? 120. Il y avait donc les femmes. Mais pourquoi quand donc Dieu va choisir, il ne choisit pas une femme? Parce que depuis nombre, il n'a jamais compté une femme comme un homme. D'où vient l'inspiration que les femmes sont comptées parmi les prédicateurs?
dans la chambre 120 avec les femmes, ça veut dire que pour Dieu, s'il y avait 10 femmes, en réalité, Dieu ne comptait pas les femmes. Il comptait les mâles qui étaient à l'intérieur. C'est ce que Nombre dit ici. Il dit fait le dénombrement. En commençant par quoi? Les enfants d'Israël selon leur famille, selon la maison de leur père. Selon la maison de leur père. Ça veut dire que voici la maison de Kumba. Voici la maison de Zamba. Voici la maison de Biogué. Voici la maison d'Emba. On dit donc on compte. Mais dans la maison d'Emba, il y a sa femme. Les femmes, il y avait 2 filles. Mais il dit en comptant qu'elle est mâle. Ça veut dire que donc Dieu n'a jamais compté les femmes dans le nombre du peuple d'Israël. Parce que Dieu considère la femme non pas comme un homme, mais comme une aide semblable. Je ne sais pas si on se comprend. Mais si elle est donc l'aide semblable, elle n'est pas le semblable, elle n'est pas l'image. Elle n'est que c'est-à-dire, comment on appelle ça? La ressemblance de l'image. Et donc la ressemblance de l'image ne peut pas être comptée comme un homme. Qu'est-ce qu'il dit? Même Dieu, quand il apparaît avec Paul, il dit non, est-ce de chez vous que la parole est sortie ou à vous seul qu'elle est parvenue? Ça veut dire que donc le même Dieu n'a pas changé. Ça veut dire que donc ceux qui ont établi les femmes pasteurs, ce sont que les fils de la permission. Parce que Dieu, dans son amour, il n'a peur comme pasteur ou quoi que ce soit, jamais de la vie. Mais alors d'où sort l'inspiration d'avoir établi les femmes comme pasteurs? Est-ce une récompense que Dieu va faire à la femme parce qu'elle a péché dans le jardin d'Éden? Qui vous a dit que Dieu est la personne qui fait les cadeaux aux humains? Dieu est le seul, quand il fait quelque chose, c'est son intérêt. Il n'y a pas plus égoïste que Dieu. L'homme est fort, mais c'est la réalité. Oui, le premier égoïste sur la terre s'appelle Dieu. Il ne partage sa gloire avec personne. Jamais. Il ne partage pas. Tout ce que Dieu fait, c'est pour lui. C'est pourquoi il a dit quoi? Pour l'amour de moi-même. C'est écrit, non? On a déjà dit ça combien de fois ici? Pour l'amour de moi-même, je te sauverai. Non, ce n'est pas pour l'amour de quelqu'un que Dieu agit. C'est pour lui-même, pour montrer qu'il est le Dieu des dieux. Et d'ailleurs, il est le diable, il dit quoi? Il dit que si j'avais étendu ma main, que j'ai tué Dieu par la mentalité, toi et ton peuple, vous aurez disparu de la terre. Mais pour publier mon nom, je vais t'utiliser. Ça veut dire que nous tous ici, nous sommes des instruments que Dieu utilise pour sa gloire. C'est la vérité. Pas pour notre gloire. C'est pourquoi on est confondu nous-mêmes dans notre propre vie. Parce qu'on croit que Dieu doit nous justifier. Non, monsieur, c'est pour lui-même. Si tu as compris ça, tu ne te trompes plus l'esprit. Ça veut dire que tu marches chaque jour, c'est Dieu qui agit pour lui-même. Maintenant, s'il veut te bénir humainement, je parle humainement, il le fait. S'il ne veut pas, frère, tu peux tout faire dans la vie. Tu n'aurais rien. À la limite, tu serais souvent en colère quand tu vois les autres évoluer humainement. Parce que tu n'as pas compris. D'où vient la jalousie? Du fait que je vais regarder la sœur Valérie, elle est en train d'évoluer, ou la sœur Annie-Claude, elle est en train d'évoluer, simplement. Pourquoi le frère peut évoluer? Moi, ça fait 5 ans que je suis obéissant à la parole. Moi, je n'oublie pas pourquoi. Maintenant, Dieu s'assoit, tu es obéissant à la parole. Qui t'a dit qu'être obéissant à la parole te donne la richesse? Sinon, Paul, c'est d'être l'homme le plus riche du monde. Lui seul, il a converti toute l'Asie mineure en moins de 2 ans. Il aurait pu donc devenir milliardaire. Le même Paul a fait jusqu'à la fin de sa vie. Il faisait des temples. Est-ce qu'aujourd'hui, un faiseur des temples, c'est quelqu'un qui a une famille aujourd'hui au Gabon peut le respecter? Hein, frère? Oh, les gens du mal à apprendre. Sœur, est-ce que tu es un homme aujourd'hui? Voilà, toi, voilà. Tu as dit que tu as dit à tes parents que j'ai mon ami qui vient. La première chose qu'on demande, il fait quoi dans la vie? Oh, il est chrétien, faiseur des temples. C'est d'abord ta grande sœur, ou la dernière même. Le malin qu'on fait souvent ici. Attends, dis, avec tous les trucs que tu as fait là, c'est un faiseur des temples que tu as allé chercher. Souvenez-vous avant, un taximan. Est-ce qu'on est rigolo là qu'on donne 100 francs? Tu me parlais toi? Prends tes 100 francs, tu jettes ça comme ça, fais la portière, non? Tu jettes, tu pars. Aujourd'hui, même les cavaliers dans le transport ont beaucoup d'argent. Mais c'est nous qui balançons les 100 francs par la fenêtre avant, non? On les parlait ainsi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu vois que tu faisais des temps, fin d'année. D'abord, les gens te regardent quand tu arrives d'abord. On regarde comment tu es habillé. On dit à ça. Si vous n'êtes pas dans la même langue, quand tu entends les gens parler en langue là, c'est de toi on parle. Oh, ça, l'orgueil qu'on faisait ici là, que moi je suis très belle. C'est pour aller prendre la qualité là, même l'habillement. Bon, souvent, pour nous, les gens du Sud, qui ont la moquerie là, ils vont se moquer de toi. Mais en tant que pourtant, l'apôtre Paul, que nous nous en parlons tous les jours, c'était un tisseur de temps. J'ai dit tous les jours une chose, pour finir.
Tout chrétien doit faire le commerce. Parce que nous sommes nés pour faire le commerce. C'est là où Dieu va nous bénir. Parce que le monde va se transformer à une vitesse que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y aurait deux choix. Soit tu deviens homosexuel, soit tu deviens pharmacien. Maintenant, si tu veux tuer tes enfants, deviens pharmacien. Si tu veux maintenant vendre un peu de dignité que tu as, deviens pédé. Mais si tu es quelqu'un qui a compris la vie, ne rentre dans ni l'un ni l'autre. Fais seulement ce que Dieu va faire. Frère, soeur, Dieu est bon. C'est difficile parfois au début. Mais avec beaucoup d'amour et de persévérance et de soutien, tu vas y arriver. Vous savez, parfois il y a des arbres qui sont posés devant toi, qui empêchent le soleil de briller sur toi. Mais quand Dieu enlève un arbre, 2 arbres, 3 arbres, tu vois déjà que là le soleil maintenant commence à bien te toucher. Le 4e arbre, lui-même il va faire le chemin. Ceux qui peuvent faire obstacle aujourd'hui à ce que vous devez être sont là. Mais c'est ta foi qui fera en sorte que chacun d'entre eux s'en va loin. Parce que l'Écriture dit que le diable rôde, mais on dit qu'il est loin de nous. Mais c'est ta foi qui fait triompher le monde. Donc aujourd'hui c'est un peu difficile. Crois-moi, demain ce sera meilleur. Qui sait? Nous sommes quand? Le 8 mars. Il nous reste encore combien de mois? Je crois 9 mois. Les 9 mois, personne d'entre nous ici là ne sait ce qui va se passer. S'il n'est que Dieu qui nous révèle ce qui va se produire. Mais s'il ne nous révèle pas, personne ne sait. On sait seulement que le 12 avril, il y a les élections au Gabon. C'est la date qu'on nous a donnée. Mais personne ne connaît l'issue. Il n'y a que Dieu qui est au courant. Maintenant, donc, aucun d'entre nous ne sait ce qui va nous arriver en août. Qui sait? Peut-être qu'on aura un ministre ici demain en août. Peut-être qu'on aura un conseiller ici en août. Qui sait? Peut-être qu'on aura un milliardaire ici en août. Peut-être un millionnaire ou quelque chose comme ça. On ne sait pas. Peut-être qu'on aurait des mariages. On ne sait pas. On aura de nouvelles naissances. Oui, l'Assemblée là, elle fait beaucoup les enfants. Voilà. Mais plein de bébés. Mais oui. Voilà. Mais ouais. On veut maintenant. Eh, ouais, maman. Voilà, maman. Maintenant, on veut maintenant l'argent, hein. Voilà. Donc, qui sait? Personne ne sait pas pour dire. Donc, personne ne sait. Ce que je peux vous dire, croyez en lui. Laissez-vous enfin conduire par la parole. On a tant fait pendant des années, nous-mêmes. Il est temps de laisser maintenant Dieu et son esprit agir en nous. Peut-être qu'à la fin de l'année, on fera chacun un bilan. On aurait vu des transformations, on aurait vu des changements, on aurait vu des investissements, on aurait vu une élévation, on aurait vu une gloire. Mais la clé de tout ça, c'est l'amour. Si on n'a pas l'amour les uns pour les autres, on n'y arrivera pas. Mais si on a l'amour les uns pour les autres, on y arrivera. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous demain, dès 18h, pile. Je serai en direct demain.